à Dakar, ça a tellement changé. Qu'est-ce que ça me manque cette période où tout était bien. Suñu cosaan tey fa làkkee amee c'est triste. Mais oui, les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Loïdi Gay, femme entrepreneur au Sénégal. Aujourd'hui, je vous amène voir Khadija, l'artisane. Elle a changé notre culture de mode. Elle est une pionnière dans ce qu'on appelle le boubou et le street style. Let's go pour voir qui est Khadija. Bienvenue Ninou. Merci beaucoup. Xam nga ni man mënuma loolu xam nga lan la daf ma préparé naan ma Foudia bienvenue Ninou mais non tuddul Ninou Bintou Sarr ñëw man ak moom sequñu ay bienvenue Ninou Bintou Sarr dalal ak jàmm fii Sandaga. Merci beaucoup. L'artisane. Merci beaucoup Khadija, l'artisane que je ne connais pas. Bonjour, merci. Donc aujourd'hui, on est dans la boutique de Khadija. Je ne vais même pas l'appeler boutique. On est dans son univers. C'est son bijou. C'est le Sandaga qui se trouve pas loin du palais présidentiel. Khadija, là, on a toutes tes créations. On peut partir de quoi? On sait quoi la fourchette? Hein? En 35, j'avais oublié ça. Entre 35 et 250. Et 250? Ouais. Ton boubou le plus cher que tu aies vendu, c'était quoi? Ta création. Je ne vais même pas dire boubou. 350. 300. Ma création la plus chère. Oui. Peut-être 450 ou 500. 450 ou 500. Ouais. Et tu l'as livré en dormant le soir? Oui. Hein, très Oui. bien, c'est très bien. Je me suis même demandé pourquoi je l'ai vendu. Une vraie créatrice. Non, ouais. Bon, là, tu nous fais visiter. C'est vraiment bien. Là, tu es... comment on appelle ça? Bon, là, qu'est-ce que je commence par où, en fait? Tu commences par où tu veux? Montre-nous. Montre. Je ne sais pas par où commencer parce que c'est un peu un fourre-tout bazar. Ouais. Pas bazar, mais ça va au gré des choses. Oui. D'ailleurs, c'est Mamital qui a rangé ici, hein, parce que moi, je viens, je pose. D'accord. Après, elle me dit, Khadija, non, en fait, non. Ok. Il y a le côté bazar, mais tu as des règles. Oui, mais Donc, si, voilà. il faut régler aussi toujours là. Ah, la caméra. Mais ça, il ne faut pas lui en vouloir, c'est une artiste, hein, vous savez comment elles sont. Hein? Voilà, donc Khadija, on a son fameux pins. On va en parler tout à l'heure. Regardez, ça, c'est sa création. Le lapin. The lapin, the brownie. Bon, au début, c'était un accessoire. Après, c'est devenu un peu la mascotte. C'est devenu ton statement. Ça, c'est vraiment toi, quoi. Et donc, mais la boutique, on a des vibes de Marrakech. On sent le tchirimoum de Tchadjaï. Vraiment. Khadija, tu as voulu vraiment ramener qui tu es dans cette boutique. Combien de temps ça t'a pris pour créer ce concept store? Et surtout, est-ce que tu en es fière? Est-ce que tu vois les gens venir? Est-ce que tu vois les gens s'imprégner de la culture qui te tient à cœur? Oui, en fait, je pense la partie... Au début, moi, je suis très noir et blanc, mais je suis très... Un moment où j'étais vraiment noir et blanc. Donc, je n'aurais jamais imaginé que la boutique ne serait pas noir et blanc. Justement. Ouais. Et du coup, j'ai même commencé à faire... Au début, le desk, il y avait une caisse qui était là. Elle était en noir et blanc, celle qui est à l'atelier. Et donc, après, je sais plus... Je pense que j'étais avec mamie, on parlait. Et elle avait posté quelque chose sur l'architecture de terre. Et après, ça a switché mon esprit. Donc, c'est avec elle qu'on a... Ça a switché mon esprit. C'est avec elle qu'on a travaillé justement l'architecture de terre et de promouvoir également l'architecture de terre. C'est pour ça que j'aime pas le mot concept store, justement. Ouais, tu aimerais quoi? Et tu as mis quoi? Mood store. Ooh, I like it. Parce que je me rends compte, tu vois, au fil du temps, du travail, des interviews, ce que les gens te posent comme question, que j'essaie plus de transmettre des émotions que de vendre des habits. C'est pour ça que je n'ai pas... Quand je me dis la pièce la plus chère, c'est un prix que j'avais donné pour ne pas que la personne achète. Mais ça ne marche jamais comme ça. Mais non. Donc, c'était parce que juste... Je pense que les créations, de manière générale, n'ont pas forcément de prix. N'importe quoi qu'on achète. C'est juste que parfois, il y a des pièces qui ont demandé plus de temps en termes de broderie. Et c'est pour ça que souvent, même toi, quand tu me dis un truc, ou même mamie me dit un truc, je me dis, c'est pas parce que genre j'ai vu un truc, j'ai imaginé genre une poire sur la chemise. Oui, voilà. C'est waouh, c'est rien. Alors que je vois des gens, des peintres prendre 2 ans pour faire. Pour moi, enfin moi en tout cas dans ma configuration, c'est ça les vrais artistes. Tu vois, ils ont pris du temps avec leurs mains. Parce que moi, je travaille avec des artisans. Je travaille avec des femmes de Ngaï Mekhe. Oui.
Mais moi, tu me dis ça, je veux dire, mais et elle a pas le... Juste, pas parce que j'ai dessiné un motif que genre je dois avoir plus de crédit, elle, qu'elle. Mais maintenant, j'ai aussi appris à comprendre que à travers dessiner des motifs ou créer des nouveaux motifs, ça fait qu'elles continuent aussi de faire ce qu'elles font. Oui. Parce que quand je leur dis ça, de toute façon, déjà, c'est pas qu'elles s'en foutent, mais bon, c'est vraiment... elles ont l'habitude. Ouais. C'est pas forcément pour préserver la tradition. Même moi, hein, au début, c'était pas forcément pour préserver la tradition. C'est juste que j'aimais ça. C'est après qu'on te dit, ah, mais tu préserves la tradition. Après, je te regarde en mode, en faisant des poires. Tu vois, mais donc, du coup, ça change ma perception. Mais exactement. De l'impact de la mode sur les gens. Ou de quand je rencontrais une personne qui m'a dit, c'est grâce à toi que je mets des boubous. J'ai dit, comment ça, je te fais faire? Je te fais porter quelque chose. Et ça, qui t'appartient. Important. C'est un atelier très bien. Comment ça se passe, Khadija, une journée de production normale chez l'artisane, avec tes employés, avec celui-là, tout le monde? Une journée. Bon, je commence toujours par l'atelier, en général. Je commence toujours par l'atelier pour donner le programme, avant de continuer ma journée, voir ce qui s'est passé la veille, les urgences, les encours, bon, tout à l'heure, elle m'a appelé, allô? Voilà. Donc, les changements de programme, les choix des damina, les choix des modèles. Bon, j'ai une chef d'atelier, heureusement, Awa. Heureusement. Avant, je prenais les habits, de vérifier si embouteillage, de couper, de dag. Après, m'a dit, bon, est-ce que c'est viable? C'est pas viable. Voilà, donc. En termes de trucs, si tu sors combien d'habits par jour? Donne-nous une fourchette. Tu sors combien d'habits? En broderie, bon, ça dépend de la broderie. Si ça prend du temps? Oui, si c'est une broderie simple, une. Bon, si par exemple tu as une broderie comme ça, quand même 2 jours, là. 2 jours. Là, tu as vraiment intégré la vie d'atelier. C'est ça. Et si tu devais, par exemple, si on devait te dire, Khadija, de quoi tu as besoin, si tu as besoin d'une vraie industrie, comment est-ce que tu exprimerais ce besoin? J'ai compris aujourd'hui que ma manière de travailler, comme tu dis, c'est pas de faire genre 2500 pièces. C'est d'avoir des machines pour justement faire des burgers et d'autres choses, que je veux faire moi-même, de manière plus... parce que moi, j'aime utiliser les gens. Par exemple, la machine que j'utilise, la Cornélie, c'est guidé à la main. Oh, donc, c'est pas les machines digitales, là. Non, on te fait la broderie. Non. Ok. Donc, je peux avoir une machine comme ça, mais par exemple, qui va me permettre de faire un patch printemps. Tu vois, par exemple, que je peux utiliser. Et peut-être faire plus de... Moi, j'adore le côté street art, sportswear, les hoodies. Peut-être créer une ligne de sport, tu vois, d'autres choses qui c'est pas qu'ils n'ont rien à voir avec la mode, parce que moi, par exemple, je sais pas que je suis sportive, mais j'aime le lifestyle du sport. Donc, parfois, j'ai des idées sur ça. Et donc, c'est plus du matériel, de finition. Tu sais, par exemple, nous, est-ce qu'on devrait avoir une industrie pour faire des boutons? Je pense que oui. Des boutons, des fermetures éclairs, des petits détails comme ça qui vont faire que ça peut être personnalisé. Les fermetures éclairs, les boutons. C'est vrai. Je sais pas moi, des choses comme ça. Pas juste 12 000 machines pour produire plus, non. C'est des machines pour faire des choses qui sont spécifiques. Bon, en tout cas, moi, dans mon travail, je dis ça parce que c'est de ça dont j'ai besoin. C'est important que tu dises ça parce que je vais te couper. Parce que en fait, il y a eu un avant et après l'artisanat. Quand tu vois que les boubous, les gens, ils sortent ça, ils te disent, je mets un boubou pour la première fois, ils te mettent des baskets, des bottes, ils te font des photoshoots extraordinaires. Qu'est-ce que ça te fait, en fait? Est-ce que tu t'attribues ce crédit? Je sais que non, mais quand tu le vois, tu te dis quand même, voilà quoi. Non, quand même pas, arrête ça. C'est là. Je te dis, si on te le dit pas, c'est pas fair. Non, en fait, quand elle me l'a dit, ma question première, c'était pas que j'ai introduit un boubou. Je me suis juste dit, mais pourquoi tu as besoin de moi pour porter quelque chose qui t'appartient? Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'un habit peut changer la façon de voir une pièce qui est traditionnelle, une pièce qui nous appartient. Et bon, sérieusement, quand je faisais de la mode, je n'ai pas fait de la mode en ayant une conscience sur la tradition ou sur la culture. Même sur le côté culturel, c'est que mon premier projet avec Raw Material et Mama Germaine Akoni, Nora Shipomare, que ça m'a fait me rendre compte
que des gens font des projets sur la féminité, sur la culture, sur la femme, sur l'habillement, des choses comme ça. Donc, ça unlock. C'est comme tu me dis, quand les gens viennent ici, il y a une femme qui est venue, elle a vu, je sais pas quoi, un tableau Obi. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais... Obi, le biscuit? Le biscuit? Ndeysaan. Je me dis, non, dafa am lo déclenché ça. Non, c'est vrai. Je me dis, déclenché. Et tu vois, c'est ça, en fait. Et tu vois, j'ai noté, par exemple, quelque part, j'ai mis, like, unlock memories. Et peut-être que c'est aussi ça que l'artisan fait. Unlock memories, keep memories, also, like, alive, je ne sais pas. Et c'est pour ça que c'est pas juste sur le boubou. Quand elle m'a dit ça, et comme tu dis, moi, je suis comme ça. C'est pour ça que même quand on me parle de construire identité, je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, parce que je ne me suis pas assise pour faire une stratégie sur une identité. Moi, je fais le foodon depuis que j'ai, je ne sais pas, 10 ans. Je mets le foulard depuis que je suis au CE1. Donc, je ne mets pas un foulard parce que je suis dans la mode. Je mets un foulard comme ça attaché depuis que je suis au CE1. Donc, je n'ai pas une identité à construire chez mes parents. Il y a des photos de foodon que j'avais faites quand j'avais 10 ans, 12 ans. Je m'amusais avec ça. Donc, bon... Ça fait plus de 25 ans, 30 ans quand même. Donc, c'est pas que je me suis assise pour construire un truc. J'ai toujours aimé les gros bijoux. J'ai toujours mis des bracelets. J'ai toujours mis ça. Donc, je ne sais pas, je suis comme ça. Et c'est pour ça que ma manière de travailler, elle est même trop subjective, je pense. Non, je Parfois, pense... j'essaie de faire des petites pièces. Mais même quand je fais des petites pièces, moi, quand je les porte, je les superpose. La politique a influencé même des enfants qui avaient 3 ans, 4 ans, qui disent Diomaye, la fille de Awa, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, moi, j'aime Diomaye. Je regarde des gens en mode... Moi, tu crois qu'à 4 ans, je savais qui était le président du Sénégal? Non, c'est important. Je ne sais, je ne pense pas, je ne sais pas. Ça va vite. Donc, du coup, en fait, je pense que tout ça, là, c'est important de se réapproprier qui on est. D'être surtout fier de qui on est. Parce que ça va vite de... Moi, j'ai des gens qui m'ont fait « boutique ». Tu vois, des choses comme ça qui sont pas... Même le foulard, hein, moi, mes cousines, on allait au cinéma, ils m'ont dit « Akse Moussour ». Donc, du coup, c'est... back in the days, c'était ringard. Pour, et maintenant Et maintenant, oui, tout le monde le fait. C'est pour ça que je dis, bon... Finalement, je ne sais pas comment j'ai tenu, hein. Ce n'est pas parce que j'ai une forte personnalité. C'est juste que moi, quand je suis à l'aise dans quelque chose, je m'en fous de tout. Le boubou, j'étais à l'aise. Les Converse aussi. C'est pas genre... et peut-être c'est pour ça que je ne peux pas me l'approprier. Parce que je n'ai pas... j'ai pas eu un truc où je me disais... Je pense que si tu mets un boubou et des Converse, ça va être stylé. Non, en fait, je ne sais pas marcher sur des talons. Là, la seule Converse, j'ai mis un boubou, c'est tout. Et après, les gens disaient, ni nga demee ci mariage, mais en fait, man nii laa mun doxee. Et regarde, aujourd'hui, les gens vont comme ça. Mais man noonu laa mun à des soirées, à des festivals, à des trucs. Mais man, en tout cas, daal, back in the days, noonu laa doon doxee, c'est pas mon problème. En tout cas, une chose est sûre. C'est ça, oui. Mais Khadija, back in the days, comme elle l'a dit, ben, c'est au-delà de la personnalité. Aujourd'hui, regardez où est-ce qu'elle en est. Elle est en train de c'est une transmission. C'est guardians of the culture is real et c'est elle. Donc franchement, venez au centre d'Agar, regardez-la, suivez-la sur les réseaux sociaux, l'artisane, vous verrez. C'est quelque chose, on ne peut même pas l'expliquer, il faut le vivre en fait. Et c'est ce qu'elle a expliqué durant tout cet épisode de Loy Liguey. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode bientôt sur Nino on Air. yow Khadija yow waxuma la ngay yëngal sama moto cuuraay bi te bu indi bu nekk ci condition bi de maa ngi dem régler leen nag maa ngi kër seen tante Koumba Kane wax chauffeur mu génne 504 bi sonn naa Dakar dafa metti